Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que j'ai reçue souvent, c'est pourquoi je fais les choses alors que je savais que c'était pas bien. Pourquoi j'avais ce sentiment, mais je l'ai quand même fait. Il y a peut-être cette petite voix en vous qui vous dit non, fais-le pas, non, c'est pas bien, on n'y va pas. C'est ce qu'on appelle en langue commune l'intuition. Alors, l'intuition, ça dépend si vous êtes croyant, si vous croyez en la psychanalyse, si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes spirituel. Euh, Beaucoup de personnes donnent plusieurs origines. Même les psychologues cliniciens euh, donnent également euh, une explication. Par exemple, eux, ils expliquent que c'est finalement un reste de notre pressentiment animal. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas forcément les clés du raisonnement comme nous. Ils ont d'autres façons de raisonner parce que finalement, on s'est rendu compte que par déduction, les animaux peuvent raisonner. Mais eux, ils utilisent ce qu'on appelle euh, d'autres fonctionnements qui sont propres à eux. En philosophie, on appelle souvent ça le pressentiment. Alors, j'aime bien utiliser ce mot-là, pressentiment. L'intuition serait un pressentiment. Et donc d'autres personnes, les croyants, vont te dire que c'est les anges qui te parlent, d'autres vont te dire que c'est ton cœur qui te parle, c'est-à-dire ton âme. D'autres gens vont te dire en psychanalyse, c'est l'inconscient qui te parle. Ici, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour et simplement dire une chose suivante, c'est que quand vous avez une intuition, écoutez-la. C'est une chose que ma mère me disait en boucle depuis que je suis petit, que je ne respecte pas souvent et que je n'applique pas souvent. Et à chaque fois que je n'applique pas ce conseil-là qu'elle m'a donné, je m'en suis mordu les doigts. Et je le fais régulièrement. Régulièrement. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, mais pourquoi on n'écoute pas notre intuition? Bah, tout simplement parce que notre société actuelle nous pousse à ne pas l'écouter. On est dans une société où on nous instruit dès le plus jeune âge qu'il faut être le meilleur, qu'il faut être performant, qu'il faut raisonner. Le problème, c'est que tout ça va à l'encontre de l'intuition. Donc on n'y arrive pas, on peut pas. Par exemple, tu sais que tu vas t'engueuler avec une amie, mais tu t'engueules quand même parce que tu veux être le plus fort. Et j'ai une chose à vous dire, c'est que être le plus fort tout seul, bah c'est débile. Être tout seul avec personne, c'est complètement débile. Parce que le but de notre vie, c'est de créer des liens avec des gens, vivre en communauté, ou vivre seul, mais avoir quand même un contact avec l'extérieur. Si tu es totalement tout seul, bah ça sert à quoi de vouloir être le meilleur tout seul? Bah t'es le meilleur dans ta chambre, quoi. C'est un peu comme les gens qui jouent aux jeux vidéo censés être des jeux en ligne, mais tout seul. Vous savez, la petite pub pour la B-Box 4G. Je suis le meilleur joueur, j'ai fait ta, mais tout seul. Au final, tu sers strictement à rien. Donc c'était ça. Combattez ce sentiment, je veux être le meilleur. Combattez ce sentiment, je veux gagner. Ça sert à rien de vouloir gagner. J'ai fait un article il y a maintenant un an ou deux sur le fait ça a arrêté de vouloir gagner. Allez le voir sur le mec qui passe.fr. Ça sert strictement à rien. Gagner, si au final vous êtes tout seul, bah ça sert à rien. Il vous restera plus que les yeux pour pleurer, comme on dit. Donc là, c'est ça. Votre intuition, elle est là. Lorsque vous avez cette petite voix en vous qui vous dit non, n'envoie pas ce message-là, et va plutôt discuter avec elle, bah écoutez-la. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez le message, vous vous énervez, la personne souvent prend mal le message parce que comme elle, on ne sait pas pourquoi, la loi des séries fait que lorsque vous envoyez ce genre de message-là, la personne ne répond pas tout de suite. Donc vous envoyez un deuxième message, un troisième message, et là vous commencez à vous énerver, le ton monte, et la personne vous envoie chier. Et souvent c'est la fin d'une amitié, la fin d'une relation, une histoire d'amour, la fin
d'une harmonie dans la famille. Et en fait, peut-être que le prendre sur soi, ne rien dire, et proposer plutôt de discuter calmement. Dis à la personne calmement, j'ai des choses à te dire, ça va peut-être pas te faire plaisir, je le sais très bien, mais il faut qu'on en parle, c'est important pour moi. Voilà, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit problème sur la lumière, parce que j'ai appuyé à un endroit sur l'écran et hop, ça a tout foutu en l'air. Bon, je dis à tous et à toutes une très très bonne journée, à très très vite. N'hésitez pas à aller sur la page du mec qui passe, allez sur le blog, partagez, partagez. J'ai besoin de vos vues, j'ai besoin de vos commentaires, et je pense que je vais bientôt commencer à faire gagner des petits lots. Je sais pas, des livres, des manuels, des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. À très 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 vite.